Quand une femme parcourait un live de vente en ligne, elle découvrit soudain que le produit mis en vente lors de cette session était elle-même. Même si la photo ne montrait qu'un dos, la femme reconnut un nœud papillon et une robe exactement identique au sien. Elle trouva cela difficile à croire. Peut-être que tout cela n'était qu'une simple coïncidence. Mais très vite, des personnes dans le live commencèrent à enchérir. Finalement, un homme dépensa 1 million d'euros pour remporter l'enchère. À ce moment-là, l'acheteur était déjà impatient de récupérer sa marchandise. L'animateur du live lui demanda alors de venir à 22 h dans le parking souterrain de l'hôtel. La femme paniqua immédiatement, car l'endroit où elle se trouvait était précisément l'hôtel mentionné dans le live. Cependant, elle ne parla pas de cette histoire à son mari. La raison lui disait que cela devait encore être une coïncidence. Mais soudain, son mari lui proposa de descendre manger quelque chose. Or, il ne restait qu'une dizaine de minutes avant 22 h. La femme commença à soupçonner que la personne dans le live pouvait être son mari. Peut-être essayait-il de l'attirer au parking. Elle fit semblant de rester calme et dit qu'il était déjà trop tard pour sortir. Mais son mari continua d'insister pour qu'ils descendent ensemble. En voyant l'expression sincère de son mari, elle pensa finalement qu'elle se faisait peut-être des idées. Malgré tout, par prudence, elle trouva une excuse pour refuser encore une fois de sortir. Cette fois, son mari ne la força plus. Dès qu'il partit, la femme ouvrit immédiatement le live. Au moment où elle regardait, quelqu'un frappa soudainement et avec insistance à la porte. Heureusement, c'était sa meilleure amie, venue lui apporter quelque chose. Comme si elle avait enfin trouvé un soutien, la femme raconta à son amie tout ce qui s'était passé dans le live. Son amie la rassura en disant que c'était sûrement dû aux hormones de la grossesse et à l'anxiété prénatale. La femme se sentit alors un peu rassurée. De plus, il était déjà bien après 22 h et elle était toujours saine et sauve. Peut-être qu'elle s'était vraiment imaginé des choses. Elle rouvrit alors le live. Elle découvrit que la transaction prévue à 22 h avait été annulée et l'animateur annonçait que les acheteurs pouvaient demander un remboursement. Mais l'acheteur répondit: je ne veux pas être remboursé. J'aime la petite tache de naissance au coin de son œil. La femme fut sous le choc. Dans la nuit, lorsque son mari s'endormit profondément, la femme se faufila discrètement chez son ami. Là-bas, non seulement elle se sentait en sécurité, mais le frère de son ami habitait aussi à côté. Elle se sentit enfin un peu rassurée. Le lendemain matin, son mari appela immédiatement pour lui demander où elle était. Il lui demanda ensuite de venir le rejoindre à l'aéroport, disant qu'il avait acheté un billet d'avion pour un vol dans 2 heures. La femme voulait encore trouver une excuse pour refuser, mais son mari raccrocha directement. Peu importe combien de fois elle rappela, il ne répondit plus. Elle pensa alors que tant qu'elle ne sortait pas, elle devrait être en sécurité. Mais très vite, elle découvrit que le live avait repris. L'acheteur de la veille demanda de nouveau la livraison. Et cette fois, le vendeur donna une nouvelle adresse. En entendant l'adresse, la femme sentit son cerveau s'effondrer, car la nouvelle adresse indiquait la maison de son ami. À cet étage, il n'y avait que 2 appartements, celui de son ami et celui de son frère. Soudain, on frappa à la porte. La femme regarda vers la porte en entendant quelqu'un appeler. Et la seconde suivante, une main lui couvrit brutalement la bouche.